Le matin était calme, mais à l'intérieur de Sophie, tout était en effervescence. Les rayons du soleil perçaient à peine les rideaux de son appartement, mais le bruit du téléphone brisait son silence paisible. C'était un message de François, son mari. Il lui annonçait qu'il la quittait. Cette simple phrase, écrite dans une froideur glaciale, ne faisait pas qu'annoncer une rupture, elle déchirait le fil de sa vie, le fragile équilibre qu'elle avait tenté de maintenir malgré les incertitudes de leur relation. « Je suis avec Clara maintenant », lui disait-il. « Je suis désolé, mais c'est fini. » Clara, la fille du président de l'une des entreprises les plus influentes du pays. Comment cela pouvait-il arriver? François, qui avait toujours montré une certaine indifférence pour l'amour, partait maintenant avec la fille d'un homme puissant, une femme riche et ambitieuse, que Sophie n'avait jamais vue autrement que comme une rivale invisible. La douleur de cette trahison, comme une lame enfoncée dans son cœur, ne faisait que commencer à se manifester. Sophie, perdue et secouée, s'effondra sur le canapé, les larmes coulant sans retenue. Elle avait toujours cru que François, malgré ses défauts, l'aimait, mais ce message venait tout remettre en question. Et pourtant, une pensée étrange traversa son esprit, pourquoi Clara? Pourquoi maintenant? Les heures passèrent, et malgré la souffrance, un élément curieux attira son attention. Son père, cet homme discret et sans prétention, qui travaillait dur chaque jour dans une petite entreprise, semblait avoir toujours mené une vie modeste. Mais à travers les papiers éparpillés sur son bureau, Sophie tomba sur un document qui allait tout changer. Son père possédait en réalité l'une des plus grandes entreprises du pays, une entreprise qu'il avait toujours tenue secrète. Ce secret bien gardé, ce pouvoir dissimulé, l'avait maintenu dans l'ignorance pendant toute sa vie. C'était un coup de tonnerre. Elle n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi lui n'avait-il jamais mentionné cela? Pourquoi vivre dans l'ombre d'une telle fortune et d'un tel pouvoir? Mais une chose était claire, tout venait de changer. Son père n'était pas l'homme simple qu'elle croyait connaître, et maintenant elle devait comprendre cette entreprise, la comprendre elle-même, et savoir pourquoi François avait agi de cette manière. En rentrant chez elle ce soir-là, un flot de questions envahit son esprit. Sophie se dirigea vers son bureau et prit le téléphone. Elle appela son père, le visage durci par la confusion et la colère. « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'entreprise? Pourquoi me laisser dans l'ignorance totale ?» Il y eut une pause, puis une voix calme et rassurante répondit, « Je voulais te protéger, Sophie. Mais il est temps maintenant que tu le saches. Tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu crois, est sur le point de changer. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Le lendemain, elle décida de se rendre directement au siège de l'entreprise, bien qu'elle ne sache pas vraiment à quoi s'attendre. Sophie savait que c'était le moment de faire face à la vérité. Et la vérité l'attendait dans les bureaux modernes et immaculés, là où les gens influents se croisaient dans un ballet de pouvoir et de décision. C'était un monde qui, jusque-là, lui était étranger, mais désormais, elle n'avait plus le choix. Elle allait devoir y entrer, y apprendre à se battre, et peut-être, comprendre pourquoi son mari, ce même homme qu'elle pensait connaître, était prêt à la sacrifier pour une vie de luxe. Arrivée devant le grand immeuble, une sensation de malaise la prit. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'air, quelque chose qui lui donnait l'impression d'être une simple figurante dans un monde qui ne l'attendait pas. Sophie s'éclaircit la gorge, prit une profonde inspiration, et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle allait enfin savoir ce qui se cachait derrière tout cela. Sophie se tenait devant le grand immeuble vitré, le regard perdu. L'énormité de la situation commençait à lui peser. L'idée de pénétrer dans ce monde d'affaires, si étranger à sa réalité, lui semblait irréelle. Les immeubles modernes, les employés en costume impeccable et les conversations ponctuées de termes financiers sophistiqués semblaient appartenir à une autre dimension. Pourtant, elle savait que c'était là qu'elle devait être. Son père l'avait préparée à ce moment sans qu'elle ne le sache. La vérité sur lui, sur l'entreprise, et sur la place qu'elle y avait, était maintenant sur le point de se révéler. Elle s'avança, les pas lourds, mais résolue, vers l'entrée. Dès qu'elle franchit le seuil, l'atmosphère changea instantanément. Les murs en verre reflétaient un environnement rigide et froid. Des secrétaires concentrés tapaient sur leurs claviers, des cadres échafaudaient des stratégies à l'autre bout du hall. Personne ne la regardait, mais Sophie ressentait la différence.
Elle n'était pas censée être ici. Pourtant, elle savait que c'était la seule façon de comprendre ce qui s'était passé, et pourquoi François avait pris cette décision. Elle s'arrêta devant le comptoir d'accueil. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux blonds soignés et à l'air indifférent, leva à peine les yeux lorsqu'elle s'adressa à Sophie. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sans chercher à dissimuler son ennui apparent. Sophie, hésitante pendant un instant, répondit d'une voix ferme, malgré l'angoisse qui la saisissait. « Je suis ici pour voir Monsieur Lefebvre, le directeur général. Il m'attend. » La réceptionniste la regarda un moment, semblant peser ses mots. Un silence s'installa avant qu'elle ne prenne le téléphone et compose un numéro. Un instant, madame, dit-elle enfin d'un ton neutre. Quelques minutes plus tard, une voix grave et autoritaire se fit entendre au bout du fil. Monsieur Lefebvre, le directeur général, avait accepté de la voir. Un frisson parcourut le dos de Sophie alors qu'on l'invitait à monter au dernier étage. Le décor changeait à mesure qu'elle s'élevait dans l'immeuble. Le hall du dernier étage était spacieux, lumineux, avec une vue imprenable sur la ville. Sophie pouvait presque sentir la richesse et le pouvoir qui imprégnaient chaque recoin de l'espace. Elle entra dans le bureau de Monsieur Lefebvre, un homme dans la cinquantaine, bien habillé, à l'apparence sévère. Il l'accueillit d'un regard froid, sans sourire, comme si elle était une intrusion dans son monde bien ordonné. Mais Sophie, armée de sa détermination, s'approcha sans trembler. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-il d'une voix froide, mais polie. Elle s'installa en face de lui, sans savoir comment commencer. La question la plus évidente, celle qui brûlait ses lèvres, était celle qui la rongeait depuis qu'elle avait franchi la porte de l'immeuble. Pourquoi ce secret? Pourquoi avoir caché cette entreprise à sa propre fille? Mais avant qu'elle ne puisse poser la question, Monsieur Lefebvre prit la parole. « Je sais pourquoi vous êtes ici, mademoiselle, » dit-il d'un ton autoritaire. « Votre père m'a parlé de vous. Il m'a dit qu'il était temps que vous découvriez la vérité sur l'entreprise. » Sophie se figea. Son père avait déjà parlé de tout cela à l'homme en face d'elle, mais pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé directement? Une déception profonde la submergea. Elle avait l'impression que son monde entier venait de se fissurer encore un peu plus. « Monsieur Lefebvre, pourquoi ne m'a-t-il jamais dit qu'il possédait cette entreprise ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, mais ferme. « Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance ?» L'homme la fixa un moment, pesant chaque mot avant de répondre. « Parce que votre père voulait que vous soyez prête. Il savait que vous n'auriez jamais accepté de voir cette réalité avant d'être prête à la porter. Vous n'étiez pas prête à ce monde, à cette vie. Et aujourd'hui, il est temps. » Les mots de Monsieur Lefebvre résonnèrent dans la pièce comme une cloche. Sophie sentit un vide se former dans son estomac. Le silence s'installa entre eux, lourd et oppressant. Mais elle n'avait pas de temps à perdre avec des considérations émotionnelles. Elle devait aller au fond de cette histoire, comprendre ce que son père attendait d'elle, et pourquoi François l'avait trahi pour Clara. À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Clara entra sans frapper, une attitude arrogante qui la précédait. Sophie la fixa, stupéfaite. La jeune femme se tenait là, avec un sourire triomphant qui ne laissait aucune place au doute. Elle savait exactement pourquoi elle était là. Elle avait pris sa place, elle avait tout volé. Et Sophie, dans cette pièce, ne faisait plus qu'un simple témoin. « Je viens d'annuler votre réunion, mademoiselle, » dit Clara d'une voix glaciale. « Votre père a fait son temps, et il n'a plus sa place ici. Quant à vous, je vous conseille de partir. Ce monde n'est pas le vôtre. » Sophie sentit un tremblement de rage la saisir, mais elle n'eut pas le temps de répondre. Monsieur Lefebvre leva la main, signe qu'il souhaitait clore la discussion. « Clara, ce n'est pas le moment, » dit-il d'un ton autoritaire. « Mademoiselle, vous pouvez partir. Votre père nous a laissés dans une position délicate, mais nous savons maintenant ce que nous avons à faire. » Sophie se leva, le cœur battant à tout rompre. Clara l'avait battue à son propre jeu. Mais quelque chose dans la voix de Monsieur Lefebvre venait de la calmer. Il n'était pas du côté de Clara, il n'avait jamais été, et il l'avait laissée venir ici pour une raison. « Vous comprendrez bientôt, » lui dit-il, avec une lueur étrange dans les yeux. Sophie sortit du bureau, mais une décision naissait en elle. Le pouvoir qu'elle avait perdu allait être repris.
Elle allait comprendre les secrets de son père, et de François. La vérité ne resterait pas cachée. Sophie rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd de nouvelles révélations, mais son esprit était encore en proie au tumulte des événements. Les mots de Monsieur Lefebvre tournaient dans sa tête, se bousculaient, cherchant à se faire sens dans ce chaos qu'elle n'arrivait toujours pas à comprendre. Son père, cet homme, si modeste et discret, avait dissimulé une partie de sa vie, une entreprise qu'il avait bâtie avec une rigueur qu'elle n'avait jamais vue. Pourquoi n'avait-il jamais partagé cela avec elle? Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Le monde dans lequel elle vivait s'effondrait lentement, morceau par morceau, et tout ce qu'elle croyait savoir sur son mari, sur sa famille, sur François, n'était qu'un mirage. Un vent froid balayait ses certitudes. Elle s'assit à son bureau, les mains tremblantes. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, les lumières tamisées accentuaient l'atmosphère d'introspection. L'ombre des événements passés se superposait aux nouvelles révélations, et tout semblait s'entrelacer de façon inextricable. Elle prit son téléphone, hésitant un instant avant de composer le numéro de son père. Après quelques tonalités, la voix calme mais autoritaire de son père se fit entendre. Ce timbre qui l'avait toujours rassuré lui semblait désormais lointain, presque étranger. « Sophie? Que se passe-t-il? Papa? Je ne sais plus quoi penser, répondit-elle, la voix pleine de confusion et de douleur. Pourquoi m'as-tu caché tout cela? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qu'elle existait? Il y eut un long silence au bout du fil. Puis, d'une voix grave, il répondit. Je savais que ce jour viendrait, mais tu n'étais pas prête. Ce monde, celui des affaires, des manipulations et des mensonges, est un fardeau lourd à porter. J'ai voulu te protéger, Sophie. Mais je vois maintenant que tu n'as plus d'autre choix que de comprendre. Mais pourquoi ne pas m'avoir préparé? Pourquoi me laisser dans l'ignorance, demanda-t-elle, les larmes menaçant de surgir. Je suis perdue, papa. Il soupira doucement, comme s'il savait qu'il devait tout expliquer. Parce que, Sophie, ce n'est pas un monde facile. Je savais que tu aimerais comprendre, mais tu aurais été prise au piège, comme ta mère l'a été avant toi. Tu avais besoin de grandir, d'apprendre à te défendre seule. Sophie sentit une vague de frustration et de colère l'envahir. Pourquoi ses parents l'avaient-ils laissée dans l'ignorance? Pourquoi ne lui avaient-ils pas appris à se battre contre ce monde cruel? Mais, papa, continua-t-elle, François, il est parti avec Clara. Comment ai-je pu être si naïve? Pourquoi m'a-t-il trahi? Son père prit une profonde inspiration avant de répondre. François n'a jamais été celui que tu croyais. Il n'est qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Il a toujours été attiré par l'argent, par le pouvoir. Et Clara, elle ne cherche que son propre intérêt. Tu n'étais qu'un obstacle dans son chemin. Les mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard. François. Un pion. Le mari qu'elle avait aimé et respecté, celui qu'elle croyait sincère, n'était qu'un homme manipulé par ses propres ambitions. L'idée que son mari n'avait jamais été authentique la fit vaciller. Mais plus que la douleur, c'était une rage intense qui bouillonnait en elle. Elle s'était toujours battue pour leur amour, pour leur vie commune, pour leur avenir. Et maintenant, elle comprenait que tout cela n'avait été qu'un mirage. François l'avait utilisé comme un tremplin pour parvenir à ses fins, et Clara l'avait pris pour gagner encore plus de pouvoir. C'était un coup double qu'elle n'avait pas vu venir. Il faut que tu comprennes, Sophie, poursuivit son père, l'entreprise que tu vas hériter n'est pas un cadeau, mais une responsabilité. Tu devras te battre contre des gens comme François et Clara. Ils veulent te voir échouer. Mais toi, tu as en toi la force de les surpasser. Tu es plus forte que tu ne le crois. Les paroles de son père résonnaient en elle comme un appel à l'action. Mais un autre sentiment commença à se développer en elle, un désir de revanche, de retrouver sa dignité, de ne plus être la victime. Clara et François pensaient qu'ils avaient gagné, mais Sophie était déterminée à leur prouver le contraire. « Je comprends maintenant, papa, dit-elle d'une voix plus calme, mais résolue. Je ne serai pas leur marionnette. Je vais reprendre ce qui m'appartient. » Elle raccrocha et resta un moment dans le silence de sa chambre, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle savait qu'elle avait beaucoup à apprendre,
que le chemin serait semé d'embûches, mais une chose était certaine, elle ne se laisserait pas abattre. Elle avait la force en elle de lutter contre ceux qui avaient tenté de la faire tomber. Elle n'était plus la femme faible qu'elle avait été en arrivant ici. Elle était désormais une femme forte, prête à reprendre sa place dans ce monde qu'elle n'avait jamais voulu connaître, mais qu'elle allait désormais conquérir. Les jours suivants furent marqués par une étrange sensation de calme avant la tempête. Sophie, désormais armée de la vérité, se sentait plus déterminée que jamais à récupérer le contrôle de sa vie et de l'entreprise. Mais un vide demeurait en elle. Elle avait appris à se défendre, mais elle savait que le combat contre Clara et François ne faisait que commencer. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie ressentait qu'elle n'était plus seule dans cette lutte. Son père lui avait laissé l'héritage d'une entreprise puissante, mais aussi une promesse, elle serait celle qui la guiderait. Mais comment commencer? Par où commencer? Un matin, alors qu'elle déjeunait seule chez elle, un message inattendu arriva sur son téléphone. C'était de la part de Monsieur Lefebvre, le directeur général de l'entreprise. Le message était bref: « Je souhaite vous parler, Sophie. Une rencontre ce soir, à 19 h. Il est temps que vous sachiez exactement à quoi vous devez vous attendre. » Intriguée et légèrement nerveuse, Sophie se prépara pour cette rencontre. Elle ne savait pas si c'était un piège ou une véritable offre de soutien. Quoi qu'il en soit, elle n'avait pas le choix. Si elle voulait comprendre comment prendre sa place dans cette entreprise qu'elle venait à peine de découvrir, elle devait faire face à ces hommes et femmes qui l'avaient entourée jusque-là sans qu'elle ne sache rien. À 19 h précises, elle se rendit au café discret, où Monsieur Lefebvre l'attendait. Le lieu était calme, presque désert, et l'atmosphère, bien que paisible, la mettait encore plus mal à l'aise. Elle s'assit en face de lui, la nervosité palpable, mais son regard restait fixe, déterminé. « Je sais que cela vous semble étrange, mademoiselle, mais je crois que vous avez un rôle à jouer ici, » commença-t-il d'un ton calme et posé, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. « Vous êtes plus qu'une héritière. Vous êtes celle qui peut réellement changer les choses dans cette entreprise. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, la vision. Mais vous aurez besoin d'alliés. » Sophie se figea. Il ne faisait pas simplement allusion à son rôle de dirigeante, mais à un autre aspect de la réalité qu'elle commençait à peine à percevoir. François et Clara n'étaient pas ses seuls adversaires. D'autres joueurs se cachaient dans l'ombre, des personnes qui avaient leurs propres intérêts dans ce jeu de pouvoir. « Je veux vous aider, » poursuivit Monsieur Lefebvre, « mais cela n'a de sens que si vous acceptez de vous entourer des bonnes personnes. Si vous me permettez de vous guider, je pourrai vous montrer où se trouvent ses alliés. Nous avons des ennemis, des collaborateurs de Clara, mais aussi des gens prêts à vous soutenir. Il vous faudra choisir. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Monsieur Lefebvre lui proposait de jouer dans un monde où la loyauté était une marchandise rare, un jeu de pouvoir où les alliances étaient aussi fragiles que l'air autour d'eux. Mais il avait raison. Si elle voulait vraiment reprendre le contrôle, elle devait jouer à ce jeu. « Je n'ai pas le temps de réfléchir aux alliances, » répondit Sophie d'une voix ferme, mais presque lasse. « Je veux juste savoir comment nous pouvons les battre. Comment reprendre ce qui m'appartient. » Monsieur Lefebvre sourit légèrement, mais il y avait une profondeur dans son regard qui en disait long. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Nous allons commencer par le plus simple, comprendre comment Clara opère dans l'ombre. » À partir de ce moment-là, les heures passèrent dans un tourbillon de révélations. Monsieur Lefebvre expliqua minutieusement comment Clara avait infiltré les rouages de l'entreprise, comment elle utilisait ses relations avec les actionnaires pour faire pression sur eux, et comment elle comptait, en fin de compte, éclipser François pour prendre le pouvoir. Sophie écoutait attentivement, absorbant chaque information, chaque détail, comme si elle en avait toujours eu besoin. Mais au fur et à mesure de la conversation, un autre sentiment s'éveillait en elle, un désir de justice. Elle ne voulait pas seulement reprendre le pouvoir. Elle voulait démanteler le système de manipulation, détruire cette illusion que Clara et François avaient construite autour d'elle. « Alors, quel est notre plan ?» demanda-t-elle, une détermination nouvelle dans la voix. Monsieur Lefebvre la fixa un moment avant de répondre. « Nous allons commencer par déstabiliser Clara. Nous allons utiliser ses propres armes contre elle, et pour cela, nous avons besoin de l'aide de Pierre, un des plus grands actionnaires de l'entreprise. Il a ses raisons d'être en froid avec Clara, mais il a toujours été discret.
Si vous voulez comprendre la politique de l'entreprise, il est celui qui vous guidera. Sophie ne savait pas si elle devait se sentir rassurée ou terrifiée par ce plan. Tout semblait si calculé, si précis. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le luxe de tergiverser. « Je le ferai, dit-elle, décidée. Si cela peut nous permettre de reprendre ce qui est à moi, je suis prête. » Les jours qui suivirent la rencontre avec Monsieur Lefebvre furent empreints d'une intensité nouvelle. Chaque mouvement, chaque geste semblait peser lourdement sur les épaules de Sophie. Mais la clarté dans ses décisions ne faisait que grandir. La peur d'affronter Clara et François n'avait plus sa place dans son esprit. Ce n'était plus une question de survie ou de revanche personnelle, c'était une question de justice. La vérité devait éclater. Il était temps de montrer à Clara que son pouvoir était basé sur des illusions fragiles, et que François, bien qu'il ait été son mari, n'avait aucune place dans ce monde de manipulation. Ce matin-là, Sophie se rendit à l'entreprise avec une nouvelle énergie. Un plan précis était en place. Elle devait rencontrer Pierre, l'actionnaire clé qui, selon Monsieur Lefebvre, détenait une influence considérable. Pierre n'était pas seulement une pièce maîtresse dans l'entreprise, mais il avait aussi des raisons personnelles de se méfier de Clara. Ce lien allait devenir l'arme qui permettrait à Sophie de riposter. Elle entra dans l'immeuble, son pas déterminé résonnant dans les couloirs. Chaque couloir, chaque porte fermée semblait être un monde à découvrir, une porte vers une nouvelle phase de son ascension. Une fois dans le bureau de Pierre, elle se retrouva face à un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, mais avec des yeux vifs, un regard qui trahissait une intelligence acérée. Il la fixa un instant, comme s'il évaluait la personne qu'il avait devant lui. « Sophie, dit-il enfin, d'un ton cordial mais distant, je crois que vous savez pourquoi vous êtes ici. » Elle hocha la tête, prête à entrer dans le vif du sujet. « Je sais que vous êtes en conflit avec Clara, dit-elle d'une voix calme mais assurée. Je suis ici pour que vous m'aidiez à reprendre ce qui m'appartient. J'ai besoin de votre soutien. » Pierre la scruta longuement, comme pour vérifier sa sincérité. Puis, après un silence pesant, il répondit, « Clara a toujours été une personne difficile à gérer. Elle est ambitieuse, trop ambitieuse. Elle a saisi le contrôle de plusieurs actions en manipulant les actionnaires et en usant de sa position. Mais il y a une chose qu'elle ne comprend pas, dans ce jeu, il y a toujours une partie qui peut perdre, et je crois que vous êtes cette partie. » Ces mots frappèrent Sophie comme un éclair. Elle n'avait jamais vu Clara sous cet angle. Pour elle, Clara avait toujours été une figure intimidante, une ennemie de la vie qu'elle connaissait. Mais ici, Pierre la réduisait à un simple jeu, et c'était à elle, maintenant, de contrôler cette partie du jeu. « Alors, comment allons-nous faire ?» demanda Sophie, la détermination dans les yeux. « Je suis prête à prendre les rênes. Mais je vais avoir besoin de toutes les informations dont vous disposez. » Pierre se leva lentement, allant vers un tiroir fermé à clé. Il en tira un dossier épais, qu'il posa sur la table. « Voici ce que Clara ne veut pas que vous sachiez, » dit-il. Ce sont des informations cruciales concernant les transactions financières, des accords secrets et des manipulations qui pourraient faire s'effondrer son empire. Il posa ses mains sur le dossier, le regardant d'un air presque amusé. « Je vous donne cela, mais il y a un prix. Vous devez prendre l'entreprise en main, Sophie. Et je veux que vous le fassiez maintenant. » Sophie prit le dossier, son cœur battant plus fort. Elle savait que ce moment serait décisif. Ce que Pierre lui offrait n'était pas juste une chance, c'était une clé pour ouvrir la porte d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais envisagé. Mais c'était aussi une grande responsabilité. Si elle prenait cette voie, il n'y avait pas de retour en arrière. « Je suis prête à ce prix, » dit-elle fermement, sa voix trahissant la force de sa détermination. « Je vais mettre fin à l'empire de Clara et reprendre ce qui m'appartient. » Au même moment, Clara entra dans la pièce, interrompant la conversation. Elle porta un regard glacial à Sophie, ses yeux trahissant une arrogance insupportable. « Vous pensez vraiment pouvoir me détrôner? Vous ne savez même pas dans quoi vous vous engagez, Sophie. » Sophie la fixa droit dans les yeux. « Je sais exactement dans quoi je m'engage, » répondit-elle, sa voix maintenant aussi dure que l'acier. « Et je vais vous faire comprendre que ce monde que vous avez construit sur des mensonges et des manipulations ne tiendra pas. Il est temps pour vous de partir. » Les mots de Sophie étaient un défi, une promesse de rétribution. Clara hésita un instant,
puis éclata de rire, comme si elle ne croyait pas un instant que Sophie puisse réussir. Mais Sophie n'avait plus peur. Elle avait le pouvoir entre ses mains. Clara pouvait essayer de résister, mais elle savait que le temps était compté. L'heure de la confrontation finale avait sonné. Pierre, qui jusque-là avait observé sans intervenir, se leva soudainement, faisant face à Clara. « Il est temps que ce jeu prenne fin », dit-il avec une fermeté nouvelle. « Vous avez joué à votre jeu pendant trop longtemps. Et il est maintenant temps pour vous de vous retirer. » Clara, visiblement choquée par la tournure des événements, tourna les talons sans un mot, quittant la pièce en furie. Sophie la regarda partir, un sentiment de victoire grandissant en elle. Le jeu venait de changer. Clara pensait avoir gagné, mais c'était maintenant Sophie qui détenait les cartes. Le jour de la réunion cruciale était enfin arrivé. Sophie se tenait dans le hall de l'entreprise, le cœur battant à tout rompre. Aujourd'hui, c'était le jour où tout se jouerait. Les enjeux étaient énormes, et tout ce qu'elle avait traversé la menait à ce moment précis. Elle savait que cette réunion déterminerait non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi son propre destin. Elle entra dans la salle de conférence, où se trouvait une table entourée de plusieurs des plus hauts dirigeants et actionnaires de l'entreprise. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains surpris de la voir ici, d'autres sceptiques quant à son rôle dans cette affaire. Mais Sophie ne laissa rien paraître. Elle prit place, calmement, et se prépara à faire face à ceux qui, pendant trop longtemps, l'avaient sous-estimée. Au fond de la pièce, Clara était présente, son regard froid comme de la glace, presque menaçant. François, quant à lui, était plus nerveux qu'il ne voulait l'admettre. Il savait que tout allait se jouer aujourd'hui, et il craignait le changement qui s'annonçait. Sophie prit une profonde inspiration, se leva lentement, et se tourna vers les autres participants. Elle ne se sentait plus comme la femme perdue et naïve qu'elle avait été au début de son voyage. La Sophie d'aujourd'hui était confiante, prête à se battre pour ce qui lui revenait de droit. « Je suis ici pour vous montrer que ce monde d'intrigue et de manipulation ne peut plus continuer, » dit-elle d'une voix ferme, mais remplie de conviction. « Je suis la légitime propriétaire de cette entreprise, et je ne vais plus permettre à qui que ce soit de la détruire. Ce que nous avons construit ici doit être basé sur la vérité et la transparence, pas sur la tromperie. » Un murmure parcourut la salle, et Clara, prise de court, essaya de reprendre le contrôle de la situation. « Tu crois vraiment que tu as ce qu'il faut pour diriger une entreprise comme celle-ci » dit-elle d'une voix acide. « Tu n'as aucune expérience. Tu ne sais même pas comment gérer tout cela. » Sophie la regarda droit dans les yeux, un sourire imperceptible sur les lèvres. « Je ne suis peut-être pas aussi experte que toi dans les manigances, Clara, mais j'ai quelque chose que tu n'auras jamais, la vérité. Et la vérité est le meilleur des alliés. » Clara, furieuse, tenta de répliquer, mais Sophie ne lui laissa pas le temps. Elle se tourna vers François, qui semblait déjà se préparer à une intervention, une attitude qui trahissait sa nervosité. « François, je sais que tu t'es laissé emporter par tes ambitions, » dit-elle, sa voix plus douce, presque désolée. « Mais tu n'as jamais compris ce que ça signifiait, être honnête, être loyal. Aujourd'hui, tu fais face à ta propre trahison. » Les mots de Sophie étaient tranchants, mais justes. François, visiblement ébranlé, baissa les yeux, incapable de la regarder. Il savait qu'il avait perdu bien plus que son poste dans l'entreprise. Sophie se tourna alors vers l'ensemble des actionnaires et dirigeants présents. « Je vais mettre en place une nouvelle direction pour cette entreprise. Une direction fondée sur des principes éthiques, où la manipulation n'aura plus de place. Et je vais commencer par réorganiser les actions et redéfinir les objectifs. » Elle posa sur la table le dossier que Pierre lui avait donné, celui qui contenait toutes les preuves des manœuvres de Clara et François. Elle le fit circuler parmi les actionnaires. « Ce document est une preuve irréfutable de ce qui s'est passé dans cette entreprise. Et je vais m'assurer que tout le monde ici sache qui est responsable des problèmes passés. » La salle se tint silencieuse un instant, chacun parcourant les pages du dossier. L'onde de choc fut immédiate. Les preuves étaient là, indiscutables. Clara tenta encore une fois de réagir, mais il était trop tard. Elle était désormais isolée, sans défense. « Je vais faire appel à l'ensemble des actionnaires pour qu'ils prennent la décision finale, » annonça Sophie, sa voix pleine de détermination. « Mais je sais déjà ce que sera leur réponse.
Cette entreprise sera la mienne, et elle sera dirigée par quelqu'un qui sait ce que signifie vraiment la responsabilité. Les actionnaires se levèrent peu à peu, se tournant vers Sophie. Les murmures commencèrent à se transformer en accords. Pierre, qui avait assisté à la scène depuis le début, se leva à son tour, un sourire approbateur sur les lèvres. « Je soutiens pleinement cette direction », déclara-t-il haut et fort, provoquant une vague de réactions positives parmi les autres dirigeants. Le soutien de Pierre scella le destin de Sophie. Clara, furieuse, se leva brusquement et se dirigea vers la sortie, son visage rouge de colère. Elle savait que sa victoire était désormais impossible. Le monde qu'elle avait construit s'effondrait devant elle, et elle n'avait plus aucune arme pour se défendre. Sophie regarda la porte se fermer derrière elle. Le pouvoir était désormais entre ses mains. Ce n'était pas seulement une victoire sur Clara, mais une victoire sur elle-même, sur ses peurs, sur sa propre hésitation. Elle avait pris le contrôle de sa vie et de son avenir. Dans les jours qui suivirent, les transformations qu'elle avait promises commencèrent à prendre forme. L'entreprise se réorganisait sous sa direction, et les premiers changements furent visibles. François accepta, sans grande résistance, de quitter son poste, réalisant qu'il n'avait plus sa place dans ce nouveau monde. Sophie n'avait plus besoin de lui. Elle avait trouvé sa propre voie. Et c'est ainsi que, dans la lumière de ce nouveau jour, Sophie devint la dirigeante de son propre destin. Un destin qu'elle avait forgé, brique par brique, avec courage et détermination. Elle avait remporté la bataille, et cette fois-ci, la victoire était totale. Il n'y avait plus de place pour les faux-semblants, pour les manipulations ou les trahisons. Elle n'était plus la victime d'hier. Elle était la reine de son propre empire.